Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Lucie, coach en développement personnel et consultante en bilan de compétences. J'accompagne les personnes en manque de confiance et d'estime, qui aimeraient surmonter leur timidité afin de développer leur potentiel et de faire le point sur leur avenir professionnel. Le sujet d'aujourd'hui est comment faire pour ne plus rougir en public et accepter le regard de l'autre. Même si le rougissement est désagréable, il n'a pas de conséquences dramatiques. Enfin, sauf pour un timide, et ce fut mon cas. Rougir en public est pour certaines personnes, et ça a été pour moi, synonyme de faiblesse, de perte de crédibilité, de mensonge, de culpabilité, bref, de honte. Dès que je ressentais cette sensation désagréable de coup de chaleur, je devenais toute rouge. J'essayais de me maîtriser, mais c'était impossible. Et pire, ça a attiré l'attention ça attirait l'attention des autres et ça trahissait mes émotions. Et chaque situation me mettait mal à l'aise. Un sourire, un compliment, un regard, une blague, une attention particulière étaient des situations pour me faire rougir. Et la réaction des autres était encore pire, avec leurs moqueries et puis leurs phrases toutes faites du genre « Mais pourquoi tu rougis ? Faut pas rougir !» Ou bien « Oh, elle est mignonne, elle rougit !» À ce moment-là, je ne savais plus où me mettre et j'avais envie de disparaître. Rougir montrait ma timidité et mon manque de confiance. J'avais envie de disparaître par honte de ne pas avoir su me maîtriser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé ma timidité et j'ai repris confiance en moi. Avec des techniques de relaxation, de sophrologie. Ainsi, ça m'a permis de me détendre, de relâcher toute cette pression. Et de là, j'ai réussi à gérer mon stress. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas résister à la montée du rougissement que vous allez avoir. Parce que ces situations stressantes vont encore arriver et puis à chaque fois que vous allez y penser, vous allez avoir peur. Peur de rougir. Et ça va être encore pire. Mieux vaut accepter la situation et puis y faire face. Par exemple, en faisant preuve d'humour. C'est un peu ce que j'ai fait, moi. C'est même pas un peu, c'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné. Il y a d'autres astuces aussi que vous pouvez faire pour vous détacher de ce rougissement, qui consiste de s'intéresser à votre interlocuteur, de vous concentrer sur sa conversation, lui poser des questions, et puis le regarder droit dans les yeux. Le fait de le regarder droit dans les yeux, vous allez être attentif à ce qu'il fait et où il regarde. Avec de l'entraînement, on y arrive. Alors, si j'ai réussi à travailler sur ce problème de rougissement, vous pouvez y arriver aussi. Avec de l'entraînement, on y arrive. Et puis, sachez que tout le monde rougit. Et la différence, c'est qu'eux, ils ont plus d'assurance que nous. Mais avec un travail sur soi, on arrive à maîtriser notre rugissement et même, je dirais, même à faire rougir l'autre.
N'hésitez pas à me commenter la vidéo et cliquez sur le pouce. Et puis abonnez-vous aussi sur ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt.